Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. La mort de Jézabel s'est produite à la suite du jugement de Dieu et a été l'une des décès les plus terribles signalés dans la Bible. Jézabel est décédée en tombant de la fenêtre du palais à Jezréel et a été frappée par la voiture Jéhu. La mort de Jézabel est enregistrée dans 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Sans aucun doute, l'une des périodes les plus tristes de l'histoire d'Israël était celle dans laquelle Jézabel était à côté d'Ahab sur le trône du nord du royaume. Ici, il convient de se rappeler qu'à cette époque, la nation d'Israël avait déjà été divisée en 2 royaumes. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud. Le roi, la Bible enregistre clairement comment Jézabel a manipulé le roi Ahab et a amené en Israël toutes sortes de pratiques abominables aux yeux du Seigneur. Jézabel a cherché à interdire le véritable culte de Dieu et a présenté l'adoration idolâtre au dieu païen de Baal. Elle a tué les prophètes du Seigneur et s'est opposée au prophète Élie. Mais en ce qui concerne la mort de Jézabel, un épisode particulier de sa vie avait une signification très particulière. La Bible dit que le roi Achab souhaitait obtenir le vignoble d'un homme de Jezréel, nommé Naboth, qui était à côté de son palais. Mais Naboth n'a pas accepté de négocier son vignoble. Le refus de Naboth a profondément attristé et Jézabel a décidé de faire quelque chose pour lui. Ensuite, la méchante épouse du roi Ahab a conçu un plan pour accuser faussement Naboth et lui causer la mort. Elle a réussi dans son but et a fini par prendre le vignoble de Naboth. Le crime contre Naboth ne serait pas impuni. Dieu a vu ce qu'Ahab et Jézabel ont fait et ont élevé le prophète Élie pour dénoncer ce péché. Plus précisément sur la mort de Jézabel, le prophète de Dieu a prophétisé qu'elle mourrait dans les murs de Jezréel. Le texte biblique dit également à propos de Jézabel, a dit le Seigneur, « Les chiens dévoreront Jézabel dans les murs de Jezréel. Quiconque meurt d'Ahab dans la ville, les chiens le mangeront. Et quiconque meurt field, les oiseaux du ciel le mangeront. » Jezréel était à environ 40 km de Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord à l'époque. Cela signifie que le palais d'Ahab dans cette région n'était pas sa principale résidence. Mais c'était un deuxième palais, quelque chose comme une maison Veranilio. Bien après cette prophétie, la dynastie d'Ahab a pris fin. Ahab était déjà décédé, et son fils Jorao a régné Israël à sa place. Mais Dieu a parlé au prophète Élisha pour lui commander que l'un des disciples des prophètes était le tremblement de terre du plomb, et de l'onction Jéhu, roi sur Israël. Jéhu était capitaine de l'armée, mais a été choisi par Dieu pour porter un jugement sur la maison d'Ahab, en particulier par les pratiques de Jézabel. Par conséquent, le prophète lui a dit « Ainsi le Seigneur, Dieu d'Israël, en loignant les rois sur le peuple du Seigneur. À propos d'Israël, Jéhu a fait comme le Seigneur le commandait. Il a tué le roi Jorao, fils de Jacob et Isabelle, avec une flèche qui est sortie du cœur. À Jezréel, Jéhu a également été impliqué dans la mort d'Isabelle. Lorsque Jézabel a appris que Jéhu était à Jezréel, elle s'est préparée et a regardé la fenêtre du palais en attendant Jéhu entrant dans la porte du palais. Jéhu a toujours été traité sarcastiquement par Jézabel, qui a tenté de l'identifier comme conspirateur et sanguin. Ensuite, Jéhu a ordonné à 3 eunuques de jouer Jézabel à travers la fenêtre du palais. Ils ont obéi au jeu et quand Jézabel est tombée au sol, son sang a éclaboussé le mur du palais et les chevaux. Puis Jéhu a couru sur Jézabel avec sa voiture. Après cela, Jéhu est entré pour manger et boire. Ce n'est qu'après le repas qu'il a ordonné enterrer Jézabel. Mais quand ces hommes sont allés collecter le corps de Jézabel, ils n'ont trouvé que leur crâne, leurs pieds et leurs paumes de leurs mains. Les hommes de Jéhu sont revenus et lui ont dit ce qui s'était passé. Donc, devant le fait de la mort de Jézabel, Jéhu se souvenait de la prophétie d'Élie. Dans le champ de Jezréel, les chiens mangeront la chair de Jézabel. Le cadavre de Jézabel sera comme le fumier sur le champ de Herdad de Jezréel. Donc, ils ne diront plus que c'est Jézabel. Ceci est dans 2 Kings 9, versets 36 et 37. La mort de Jézabel s'est produite environ entre 842 et 841 avant J.C. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.